La huitième législature, telle qu'elle se présente, a beaucoup de défis à relever. Et comme vous le voyez, c'est une législature qui doit se mettre très rapidement au travail et rassurer le peuple sur ces différentes attentes. Les attentes sont grandes, le contrôle de l'action gouvernementale. C'est le moment pour les députés élus, que ce soit de l'Union progressive ou du bloc progressiste ou du bloc républicain, c'est le moment de démontrer à la face du monde que ces députés élus sont là pour la nation. Et je crois que le peuple en sortira satisfait. Je crois que toute la nation entière sortira satisfaite de cette législature et c'est ce que je recommande pour ces députés qui sont installés. Nous prions que cette huitième législature puisse faire mieux que la septième législature. La nature du vote est différente de la nature des personnes ou des députés élus. Que les gens ne fassent pas une idée du vote qui est passé à l'image des gens qui ont été élus. Les députés de la huitième législature peuvent surprendre et surprendre positivement. Parce que nous avions l'habitude d'entendre qu'ils sont là pour voter des lois sérélates, parce qu'ils sont là pour le mot d'ordre d'une personne. Ils votent aveuglement. Ils peuvent surprendre positivement en faisant ce qui est du bon pour le développement de la nation. Ils sont les représentants du peuple. Cette législature ne nous surprendra pas. Et je prie que les attentes soient comblées. Cette législature, bon, pour moi personnellement, je n'attends rien de cela. Pas du tout. Parce que je sais que c'est 4 ans de recul. 4 ans de recul de la démocratie béninoise. Parce que c'est des béni-oui-oui qui sont allés là-bas. Ils n'ont pas été élus, ils ont été nommés. Et je sais qu'ils vont faire la volonté de ceux qui les a nommés. Donc moi je trouve cela de 4 ans de recul. Nous n'étonnerons pas personne. Qui? C'était moi un nom qui peut étonner dedans. Personne ne peut pas étonner. Ils ne peuvent que faire la volonté de les mettre. Et cela se voit déjà même par l'élection du bureau. Donc tout est déjà clair. Tenez-vous tranquille. Hein. D'ici 2 à 3 mois ou plus, une nouvelle proposition de révision de la Constitution va être introduite. Les attentes, je disais tantôt, sont nombreuses parce que c'est un défi. Un défi que les nouveaux élus doivent relever. C'est un défi parce que le peuple béninois attend beaucoup de nos nouveaux députés. Travailler surtout sur le social. La jeunesse est là pour créer des conditions pour leur permettre quand même de s'épanouir, de travailler, de trouver des jobs, de travailler, ainsi de suite. Et de deux, surtout le panier de la ménagère. Les fonctionnaires sont là. Il est vrai qu'aujourd'hui, les grèves sont tellement encadrées, de voir leurs conditions de vie, le salaire, tout ça là, mais surtout le social. Nous attendons de cette huitième législature qu'elle accompagne véritablement le gouvernement, parce que personne n'est sans savoir que ce gouvernement est attelé à des réformes. Et rien que les réformes. Il faut que les 83 députés accompagnent le gouvernement dans ces actions de réforme et voter des lois qui vont aider les populations à sortir de la précarité, à sortir de la pauvreté. Je pense que c'est ce que j'attends de cette législature. En matière d'attente, je crois quand même que les têtes qui se sont retrouvées là-bas ne sont pas des têtes vides. C'est des têtes pensantes, c'est des députés qui sont à la hauteur. Comme le disent certains, ce n'est pas des députés nommés, c'est des députés élus par les citoyens. Je crois qu'ils vont faire du sérieux. Vous avez vu déjà pour la première fois une dame, Madame Talata, qui se retrouve au niveau de la première vice-présidente du bureau. C'est quand même déjà un bon signe qu'il y aura effectivement un changement. Ce qu'on n'a jamais connu depuis l'avènement de nos différentes législatures. Il y aura quand même une volonté manifeste qui va quand même permettre à tous ceux qui étaient sceptiques
de croire à la chose.